La nouvelle société civile congolaise organise du 22 au 24 octobre prochain l'atelier national de capitalisation du plaidoyer sur la réforme électorale en République démocratique du Congo par le cadre du dialogue multi-acteurs. L'ego de ces assises a été donné ce jeudi au centre Thérisanium en présence des différents partenaires, à savoir l'ONG suédoise Diakonia, l'ambassade de Suède, EISA et AIFES. Cet atelier est l'occasion pour les membres de la UNSCC venus de Kolosi, Lukala, Bandundouville, Matadi, Mwanda, Boma, Kananga et ceux de Kinshasa de capitaliser les travaux effectués récemment à Pullman Hotel sur les réformes par la société civile, s'approprier les documents référentiels produits lors de cette rencontre en vue de vulgariser les grandes options auprès des élus et des électeurs pour obtenir les changements qui vont améliorer les dispositifs légaux d'organisation des élections en RD Congo, a expliqué le coordonnateur national de cette organisation de la société civile, Jonas Tchombela. Les réformes ne sont pas seulement l'affaire de Kinshasa, c'est aussi l'affaire des provinces. C'est dans ce contexte qu'on se retrouve ici avec ces acteurs. Nous allons passer 2 exposés majeurs. Le premier exposé sera centré sur le vademecum qui a été produit par la nouvelle société civile. Il doit être intensifié en province parce que ça, la jeunesse, ce vademecum a été utilisé comme support dans le référentiel. Et nous allons parler également sur le référentiel qui a été produit par la société civile et nous allons nous approprier les documents qui ont été produits pour mener ce plaidoyer. Enfin, nous arrêterons une stratégie des techniques, comment nous comptons atteindre nos cibles et obtenir les résultats attendus par la population. Sans la population, nous ne pouvons pas obtenir ces réformes. Mais comment nous comptons nous mobiliser pour que la population soit impliquée? C'est l'objet de cet atelier de 3 jours avec nos acteurs qui sont venus en province. Dans son mot d'ouverture des travaux, les représentants de l'ambassade de Suède, qui s'est exprimé au nom de partenaires, a signifié que lors d'une évaluation indépendante, il a été révélé que la population rurale n'a pas beaucoup bénéficié des efforts démocratiques initiés pendant les derniers 5 ans. Jean Bonheur Congolo a de ces faits invité la UNSCC à remplir son devoir sacré, celui de s'assurer que l'aspiration de la population soit prise en compte dans toutes les parties de la réforme. C'est le prochain stratégie qui commence janvier 2021 doit nécessairement tenir en compte l'opinion ou la voix des communautés rurales là où il n'y a ni l'électricité ni un bon mécanisme d'information, que ce soit dans les nouvelles technologies de l'information, que ce soit dans les radios communautaires, que ce soit dans les différents carrefours des associations communautaires à qui nous avons constaté pendant notre évaluation indépendante que leur voix n'a pas été vraiment bien améliorée dans le processus. C'est avec ces peu de remarques que je voulais vous encourager par rapport à votre objectif d'aujourd'hui, celui de capitaliser et d'approprier les réformes électorales qui est en cours et aussi le processus de réforme électorale qui va continuer jusqu'à de nouvelles élections. C'est celui de vous rappeler toujours, vous représentez la voix des communautés et non la voix des politiciens. Et si cette voix elle est écoutée, c'est que le post-conflit électoral sera apaisé dans les prochaines élections. Et si elle n'est pas écoutée, vous savez les conséquences. Ici est dénoté que cet atelier se tient dans le cadre du projet Engagement des détenteurs de droits pour la culture électorale, mis en œuvre depuis 2 ans par la nouvelle société civile congolaise. La prestation des serments des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle a eu lieu le mercredi 21 octobre 2020 au Palais du Peuple, en dépit de l'absence de la présidente de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du Premier ministre ainsi que d'autres cadres du FCC. Pour les uns, cette prestation a été une victoire, tandis qu'une défaite pour les autres. Pour Jonas Tchombela, coordonnateur national de la NSCC, il était temps de mettre fin à la polémique autour de ces ordonnances. Il était temps qu'on mette fin à cette polémique autour de la légalité ou non de ces ordonnances. Je crois qu'on ne devrait pas prendre le pays indéfiniment en otage par un groupe de gens à cause de leur survie politique. Donc nous avons estimé qu'il était temps qu'on mette quand même fin à cette partie. Seulement,
le fait que ces 3 juges aient prêté serment devant le chef de l'État, ça crée d'autres types de problèmes, de la cohésion même de la majorité présidentielle. Nous avons vu hier que finalement, il y a des membres des institutions qui se sont comportés en militants, et c'est regrettable. Des membres des institutions qui sont comportés en militants. Nous avons hier l'impression que les gens n'ont pas compris le sens des hommes d'État. Et ça va créer une crise dans la coalition qui existe. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise a pour ce faire proposé une piste de solution face à cette crise. C'est une réflexion qu'il faut maintenant recomposer la majorité. Il faut recomposer la majorité pour qu'on nomme maintenant un informateur, que celui-là détecte une nouvelle majorité parce que l'actuelle majorité ne peut plus travailler ensemble. C'est ce qui est connu, c'est ce que nous avons vécu hier. Deuxième possibilité qui s'offre, soit qu'on crée les conditions d'organisation des élections anticipées. Des élections anticipées pour obtenir la majorité réelle qui peut penser à l'intérêt de la communauté. Mais cette question de l'organisation des élections anticipées pose une autre question, mais avec quel CENI? C'est là la réflexion qui devra se poursuivre. Parce qu'à notre humble avis, depuis 2 ans, le peuple congolais est pris en otage par sa classe politique qui tient à sa survie au lieu de la survie de toute la population. Devenant un problème pour la population, nous allons trouver la solution aussi pour ces acteurs politiques qui ont tenté ou qui tentent de continuer éternellement ou indéfiniment et de façon impunie au système d'organisation de la gouvernance de la République qui doit profiter à tous les Congolais.